Bienvenue dans le royaume intérieur à Je suis, je. Communément encore appelée la forme Julie Deca. Nous sommes en train de lire les principes spirituels que Joel S. Goldsmith avait laissés et qui étaient indispensables pour l'évolution spirituelle, surtout sur ce chemin appelé la voie infinie. Mais nous avons dit, tout chercheur de vérité, c'est les principes spirituels. Nous avons aussi quelqu'un comme moi, je suis une autre personne depuis que nous avons commencé à les étudier, à les lire ensemble. Et voilà, donc nous sommes au principe 14 qui dit que, qui nous parle des activités de l'âme. Et on a vu dans l'épisode dernier que la prière, la communion et la méditation sont en réalité les activités de l'âme, dans le sens profond du terme, car l'homme ne peut pas méditer, donc en fait les activités de Dieu lui-même. Donc ce ne sont pas les activités de l'homme, mais de Dieu. Dieu lui seul prie, Dieu lui seul médite, Dieu lui seul communie, parce que ce n'est pas avec la chair qu'il communie, ni avec l'extérieur, mais avec lui-même, en fait. Car il y a le un, et dans le domaine de un, il n'y a pas quelqu'un d'autre avec qui communier, parce que pour qu'il y ait deux, pour qu'il y ait communion, pour qu'il y ait deux, c'est comme s'il y avait deux personnes, mais on a vu que c'est juste l'illusion, mes amours. Il n'y a que Dieu, et en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. Un seul esprit, une seule âme, un seul être, une seule puissance, une seule présence, une seule source, une seule substance. Dieu, substance de toute forme. C'est un livre qui est médité, qui a été narré. Allez écouter parce que c'est tellement important. Aujourd'hui, hier, j'étais en Allemagne et à mon retour, donc j'ai juste pris un truc comme ça au hasard à écouter. Et c'était le chapitre 10 de La vie dans la quatrième dimension. Et j'ai écouté, c'est ça qui m'a accompagnée en rentrant. Et c'est tellement riche. Waouh, l'esprit. L'esprit, c'est le chapitre sur l'esprit. Le chapitre 10. Et en fait, c'était waouh. Parce que ça fait quand même un bon bout que nous l'avons narré. Et là-dedans, il avait recommandé le chapitre 9 le chapitre 9 de Dieu, la substance de toute forme, et du tonnerre de silence qu'il fallait, aussi le chapitre 9 du livre Le tonnerre de silence de Joël, qu'il fallait aller écouter. Et c'est vrai, quand j'avais narré ce message, je suis allée, puisque j'avais mis les chapitres ensemble, j'ai dû détacher le chapitre 9 de la vie de Dieu, substance de toute forme, pour qu'on puisse, pour le dissocier, pour que quelqu'un puisse c'était collé en trois chapitres, je crois, j'avais le message a été fait, le livre, la vie dans Dieu, substance de toute forme, et j'ai mis tout ça afin que les gens puissent peut-être, parce que c'est dit qu'il faut aller écouter le chapitre, étudier, pas écouter, étudier le chapitre 9 de Dieu, la substance de toute forme, et le chapitre 9 du tonnerre, le tonnerre du silence, toujours par Joel S. Goldsmith. Et waouh, c'est tellement enrichissant, et j'étais rentrée. Quand je rentrais, je disais seulement Alléluia, 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 merci Seigneur, je suis esprit, je suis esprit, je suis esprit, je suis esprit. Et ça, c'est comme ça que je suis partie. Quand je partais, j'avais mis une louange. À un moment, j'ai commencé à pleurer, les larmes coulaient vraiment de mes yeux. J'ai dit, oh my God, j'étais tellement émue. Mais j'avais très bien voyagé. Je crois que là, j'ai filé comme il n'était pas permis. Vraiment, mais là, bon, c'est pas mes habitudes. Je roule normalement sagement. Mais ce jour-là, je crois que dans la louange, je ne sais même, le temps est passé, je n'ai même pas su. Hein. Voilà. Alors, si toi, tu me regardes pour la première fois, j'aimerais juste te dire que je t'aime de tout mon cœur. Inconditionnellement. Et puis, je n'ai pas besoin de te connaître parce que tu es moi-même. Il y a un seul esprit, il n'y a pas deux esprits. Il y a un seul, parce que s'il y a toi et moi,
ça veut dire qu'il y a un problème, c'est dualité. S'il y a moi et quelqu'un d'autre, mon corps et esprit, c'est toujours dualité. Il n'y a que l'esprit, il n'y a que la vie divine et il n'y a que Dieu, en fait. Et si Dieu est un, ça veut dire qu'entre toi et lui, il ne peut pas avoir toi et Dieu chez qui tu vas te tourner. Ça veut dire qu'en réalité, comme je crois que c'est Neville qui disait que, en fait, ce qu'il cachait, Dieu a caché, il s'est caché lui-même en l'homme. Enfin, bon, quand on dit en l'homme, parce qu'il n'y a pas Dieu et l'homme, en fait. Mais pour que tu le retrouves, le chemin est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit que les activités telles que la prière, la communion, la méditation, ce sont des activités de l'âme parce que le corps ne peut pas prier. C'est le costume. Mais comment on s'est confondu entre costume et oui, on a fait une confusion entre costume et le moi réel qui est Dieu. Et c'est comme s'il y avait deux. Si bien que c'est pour ça que tu fais des prières à Dieu. Tu demandes à Dieu. Tu cherches à faire quelque chose. Et maintenant, si Dieu est un, il ne peut pas avoir Dieu et l'argent. Il ne peut pas avoir Dieu et la maison. Il ne peut pas Dieu à ceci. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a vu un des principes. Je ne sais plus si c'était le principe 6 ou 7. Que la seule chose que nous devons manifester, c'est Dieu. C'est pour ça que j'aime encore bien les trucs. On va revenir sur les trucs de Neville. Et ça sera Dieu. Manifestez Dieu qui est la substance de toute forme. Allez même encore écouter ces messages narrés. Dieu, la substance de tout ce qui est de toute forme. Parce que si tu comprends que Dieu est la substance de toute forme, bien sûr que tu vas chercher quoi? Tu vas chercher l'effet ou bien la cause de cet effet. Bien sûr, ce serait naïf d'aller chercher l'effet, mais plutôt la substance qui a causé l'effet, donc la cause de l'effet. Puisque la cause de l'effet n'est pas seulement l'effet en général, neutre. Qu'est-ce que tu veux? C'est maison. Ça se manifeste. En fait, on a dit, on manque, et ça c'est encore l'un des principes, parce que nous ne sommes pas collés à l'arbre. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Quiconque est collé à moi, en qui mes paroles portera de bons fruits et de très bons fruits en abondance. Mais il faut rester collé. Il faut reconnaître que tu es le cep, que tu es le sarment collé au cep, auquel cas il n'y a qu'un. Il n'y a que le cep. Il n'y a que l'arbre, en fait. Et s'il y a un seul, c'est qui est là-bas? Bien sûr, ce n'est pas Dieu que tu n'as pas vu, c'est toi. C'est ça, en fait. Ça veut dire qu'on est tout. C'est ça c'est cet encouragement. Et puis, je ne pense pas que Neville dit le contraire. Hein. Non. Bon, mais à un moment, je crois qu'au départ, c'est plus qu'il faut que tu améliores ta vie. Et en même temps, aujourd'hui, quand je rentrais du travail, je crois que j'écoutais plutôt changer le sentiment de jeu. Et je crois qu'on va encore un peu s'amuser avec ça. Parce que c'est très, très profond. Ce n'est pas un truc à la légère. C'est très, très profond. Comment changer le sentiment du jeu? Et tu le changes à tout moment. Il est impératif de comprendre la méthode qui est expliquée là-bas parce que c'est purement... C'est même notre problème en fait. C'est le problème quotidien de l'homme, de l'être, de l'humain en fait. Et on a vu Hefich qui a dit, c'est une tragédie que de vivre comme un humain dans un corps humain, au lieu de vivre comme la vie divine jusqu'à traverser le temps de vie, l'espace de vie. Voilà, donc, je ne vais pas trop parler. Hein. Ça, parfois, ça, c'est moi. Alors, je vais juste te dire, I love you. Toi qui me regardes pour la première fois, bienvenue à tous les abonnés. I love you, les nouveaux abonnés. Love you, love you, love you. Ça, c'est le royaume de l'amour et nous sommes ici en train de donner l'amour inconditionnel. Et comme je dis toujours, les bonnes choses se disent avec un peu d'humour. Moi, je ne connais pas le genre, je ne sais pas, en fait, je ne vais pas me changer. Hein. Je ne vais pas aujourd'hui me transformer en ceci parce qu'on enseigne la spiritualité et dont le stéréotype dit qu'il faut mettre les soutanes, il faut être très sérieuse. Je vais essayer quand même peut-être aujourd'hui de faire la sérieuse. Ne même pas rigoler.
et serrer la face et tout. Mais là, ça ne serait pas Julie Decas. Non, ce ne serait pas Julie Decas. Ça doit être tel que tu es, tel tu viens à Dieu. Tel que tu es, tel tu viens à Dieu. Je crois qu'il y a une chanson, mais elle est plutôt en allemand. So, as you are, so wie du bist, come to God. Tel que tu es, viens à Dieu. Bon, je ne connais pas les chansons, les louanges tellement en français parce que c'était soit l'anglais, soit l'allemand. Alors, donc, pour dire, c'est le royaume. On s'amuse ici. Hein. On est ici pour s'amuser, mais on apprend quand même des choses sérieuses. Hein. Comme j'ai dit, on va retourner sur le sentiment de jeu. Je crois qu'on va étudier cette leçon parce que c'est très, très profond. Parce que si tu la comprends, tu peux encore mettre toutes les choses, tous les autres. En fait, ça te permet seulement de mieux penser par rapport à toi, qui tu es. Et si tu dois changer d'état, ça veut dire que le plus grand état, changement que tu peux faire, c'est de quitter de l'humain à Dieu, à l'esprit. C'est incarner ça et comment tu y arrives. C'est ça, et on va voir ça. Alors, mais pour le moment, on est au chapitre, au principe 14, qui dit que qui nous parle des activités de l'âme. C'est ça? Pour que je ne me trompe pas. Voilà. Les activités de l'âme. Mes amours. On a vu le premier paragraphe. C'était juste le premier paragraphe. Et je crois qu'aujourd'hui, on va aussi peut-être lire juste le deuxième ou le... Bon, peut-être les deux petits. Tout dépend de ce qui est du contenu. Donc, on va quand même s'amuser, mais on va d'abord lire. Juste lire. Juste lire. Donc, que prier, communier et méditer sont les activités de l'âme. Et que parfois, on s'assoit, on fait le charabako bradashkere. Ce n'est pas prier ça. Ça, c'est la chair. C'est après qu'il devrait avoir prié. Ou méditer parce qu'on pense qu'on est en train de méditer. Méditer n'est pas un acte de nous. C'est Dieu qui médite, c'est Dieu qui prie, c'est Dieu qui communie. Et la communion se fait avec soi-même. Donc, lui-même Dieu. Voilà, parce qu'il n'y a pas toi et lui. Alors, donc, lisons juste et on verra ce qu'il y a à expliquer, mes amours. Je vous... oh my God. Tu vois, j'ai parlé tellement de jeux que même je regarde quelque part où il n'y a pas le jeu, je parle du jeu. Ok, alors je lis. Vous pouvez prendre à la lettre que vous ne savez pas pouvoir prier. Vous n'avez aucune idée de ce que pourrait être votre bien demain. Aucune idée. Il pourra n'avoir aucun lien avec aujourd'hui. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous avons des discordes, parce que nous continuons à vivre aujourd'hui comme nous vivions hier, oubliant que nous ne jouons plus à la crécelle. Nous ne jouons plus à la crécelle, mais que d'une façon ou d'une autre, nous paraissons désireux de dépasser la crécelle. Je ne pense pas que nous l'ayons dépassée. Je pense qu'elle nous a été enlevée de force à un certain moment et on nous a sans doute donné des poupées ou des petites grues. Je sais très bien qu'il a fallu faire disparaître le Père Noël d'autorité, car je ne l'aurais pas abandonné. Je n'aurais pas cessé de suspendre mes chaussettes. J'ai refusé de le faire. Ma mère a été obligée de me prendre la main un jour en me disant « Maintenant, tu ne vas plus être un bébé. »
Ok? Je relis. Et là, j'essaye d'expliquer ce qu'il y a à expliquer. Vous pouvez prendre à la lettre que vous ne savez pas pourquoi prier. Vous ne savez pas pourquoi prier. Oui, généralement, on ne sait pas. Ça, c'est clair. Puisque on a tellement de choses qu'on demande. La plupart du temps, dans une certaine condition, on cherche seulement à améliorer sa condition humaine. On prend Dieu, on croit en Dieu parce qu'on voudrait qu'il améliore notre condition. Du moins, c'est comme ça que moi, je suis venue à Dieu. Et beaucoup le font. Et toutes tes prières font, Seigneur, aide-moi, guide-moi, punis mes ennemis. Mais ça, c'est pas ce qui est dans la Bible. La Bible dit, aime tes ennemis, donne-leur à manger. Fais ceci, fais cela. Bon, à la fin, on se dit... il y a quelque part... Bon, bien sûr que quand tu pries, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est toi qui es en train de le faire, ce n'est pas lui. Il ne connaît pas ça, il n'a pas d'ennemi, il est l'unique, il est la substance de toute forme. Donc, s'il est la substance de toute forme, il est l'unique vie, ça veut dire qu'il est en même temps ta vie, tout comme la vie de ton ennemi. Si tu ton ennemi, il fait pas à toi du bien, mais à lui, il le tire quelqu'un, et surtout ce que tu appelles ton ennemi, on a vu avec Neville Goddard que quand personne ne vient à toi si tu ne l'appelles, tu l'as appelé et la personne, comme il est en train de te livrer tes courriers, tu penses que il te fait du mal parce que les courriers là sont des effets involontaires et inconscients. Ce sont des effets inconscients et comme c'est un résultat sous une base inconsciente, tu ne sais pas que toi, tu l'as cherché. L'autre n'a aucun pouvoir causal dans ta vie. Très important de le comprendre. C'est pour ça que tu dois aimer ceux que tu nommes tes ennemis. Ouais. Et prier pour eux, leur donner à manger. Ça, c'est ce qui est dit de tes ennemis dans la Bible, ce que Jésus... Parce qu'en fait, Jésus, le christianisme, c'est un mode de vie. Et Joël essaye seulement de nous redonner les enseignements que les autres ont reçus sans diluer les enseignements des Esséniens, puisque Jésus était entraîné à l'école des Esséniens, il était dans ce courant des Esséniens de l'époque. Donc, moi, j'aimerais seulement, c'est très important de le comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, on va penser que, ok, on va croire qu'on est séparés et qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, généralement, Jésus a dit, meurs à toi. Celui qui ne meurt, meurt apprendre à mourir. Meurs chaque jour à toi-même. Mourir à ses ambitions personnelles parce que tu dois déposer ta vie. Celui qui ne me dépose pas sa vie n'est pas digne de moi. Celui qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, c'est l'esprit qui dit parce que si tu aimes l'enfant, c'est un effet. Et cet effet, ça veut dire que tu ne peux pas en même temps aimer l'effet et laisser la cause. Mais on ne veut pas non plus dire qu'il ne faut pas aimer ses enfants. C'est impossible de le dire. C'est pas possible. Moi, je sais pas. C'est déjà, si j'aime inconditionnellement, ça veut dire que mon enfant est mon prochain, d'une manière ou d'une autre. Alors, on dit, on ne sait pas pourquoi on médite. On n'a aucune idée. Et de que pourra être, non. Si vous n'avez aucune idée de ce que pourra être votre bien demain. Aucune idée ce que sera le bien demain. Parce que nous essayons seulement de ramener aujourd'hui à demain et aujourd'hui, demain, on veut revivre la journée d'hier. Or, les journées ne se ressemblent pas et on grandit, mais on veut manger la même nourriture depuis des milliers d'années. Voilà. Alors, il pourra n'avoir aucun lien avec aujourd'hui. C'est-à-dire que le demain pourrait n'avoir aucun lien avec aujourd'hui. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous avons des discordes, oui. Parce que nous continuons à vivre aujourd'hui comme on vivait hier, oubliant que nous ne jouons plus à la crécelle, mais que d'une façon ou d'une autre, nous paraissons désireux de dépasser
la crécelle. En fait, bon, je ne sais même pas ce que c'est que la crécelle. Je crois qu'il fallait que... Ah oui, je travaille avec le téléphone. Sinon, je devais interroger ChatGPT ce que c'est. Il faut qu'il nous dise ce que c'est que la crécelle. Bon, ça doit être peut-être un jouet. En fait, ici, c'est que le fond, que ce soit crécelle, qu'on connaisse le nom ou pas, c'est un jouet. Nous devons apprendre que chaque jour suffit sa peine. C'est vrai que moi-même, je suis une championne de porter aujourd'hui à demain. Et demain à après-demain. Alors que nous devons vivre avec la manne fraîche chaque jour. Ne pas garder aujourd'hui pour demain. Règle le problème. Bon, mais là, c'est encore un entraînement. Que nous devons finir les problèmes d'aujourd'hui, aujourd'hui. Ne pas porter aujourd'hui à demain. Au lieu de vivre demain, tu es en train de résoudre pour aujourd'hui. Et demain est déjà passé. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Et le lendemain, tu continues avec les problèmes d'aujourd'hui. C'est ça notre faiblesse. Et c'est pour ça, il dit que, tu vois, à niveau dit que c'est pour ça que nous sommes aussi malades. Parce qu'on ne vit pas au jour le jour. Jésus nous a dit. Et ça, c'est avant, je ne comprenais pas. Mais c'est plus tard que j'ai compris que c'était un principe spirituel. À chaque jour suffit sa peine. Ne porte pas la peine d'aujourd'hui pour aller demain. Laisse, quand ça finit là, tu laisses, tu fais la paix, tu abandonnes là-bas et tu continues. Mais seulement nous sommes dans un système où il y a le job, il y a le travail et que tu peux rapporter le travail de jour à demain. On a tellement fait si bien que tu as tellement occupé que tu n'as pas la présence d'esprit de comprendre que chaque jour suffit sa peine. Apprenons à ne pas porter la peine d'aujourd'hui à demain. Réglons ça aujourd'hui. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. C'est un principe aussi. C'est-à-dire que chaque fois, avant que le soleil ne se couche, tu devrais faire la paix avec toi-même et avec tout le monde. Tu devais, comment dire, résoudre tout ce qu'il y a à résoudre. Et comme ça, tu entres, tu te reposes, ayant tout arrangé. Et le matin, tu te réveilles dans une nouvelle journée. Et tu vis cette journée comme ça se présente à toi. Chaque jour suffit sa peine. Ne porte pas la peine d'aujourd'hui comme si peut-être demain il y aura. Il y a une autre peine à un certain niveau. Il y a parfois les gens te regardent, tu souris et puis ils disent que mais toi tu n'as jamais de problème. Le problème c'est quoi? C'est relatif. Hein? Ce qui est problème pour toi, peut-être chez moi ce ne serait pas un. Hein? Et ainsi de suite, ouais. Et vice versa. Et moi je me dis, notre façon de grandir et notre façon de nous élever spirituellement nous permet, parce que le but ici, c'est de nous détacher, mourir à soi-même tous les jours. À soi-même, c'est à l'enfant de ta mère et de ton père, pour demeurer, pour qu'il n'y ait que l'enfant de Dieu qui s'élève et qui vit. Vivre comme enfant de Dieu et non enfant de ta mère et de ton père. Qui est mes frères? Qui sont mes frères et qui sont mes sœurs? C'est vous. Mes frères, c'est vous, mes sœurs. C'est vous, mes parents. Vous qui avez tout abandonné pour suivre ce chemin. Vous qui êtes déjà morts à votre famille, à votre moi naturel. Et que vous avez découvert que vous étiez esprit uni à Dieu, le cep et le sarment, et que votre vraie vie est cachée en Dieu, en Christ, dans Dieu. Ou bien en Dieu avec le Christ. Donc, en fait, c'est ça. Parce que vous voyez qu'à tout moment, c'est des principes qu'on n'arrive pas à discerner. Chaque jour suffit sa peine. Ça passe comme inaperçu. Ou Paul qui dit, je meurs chaque jour. Et il meurt, ça veut dire que quoi? Oui, c'est ce que nous devons apprendre. Et je crois qu'à un moment donné, on doit faire les rencontres pour certains stages, des trucs pratiques, en fait. Parce qu'il y a quand même parfois des choses qu'il faut pratiquer et tout. Et là, ça devrait être quand même
Bon, peut-être qu'on pourrait le faire en ligne, hein. On verra très bien, mais quand même, un samedi, on se prend oui, pour le faire. On se connecte peut-être le live, je ne sais pas, ça trottine peut-être qu'il y a peut-être une fois par semaine, un live quelque part où on discute de certaines techniques ou de certaines choses que Joël avait demandé qu'on fasse. Parce que, ouais, les méditations, ou bien comment, des pratiques qu'il faut, on verra, on verra, on verra, on verra. Voilà. Donc, oui, je disais donc qu'on doit vivre, les journées ne se ressemblent pas. À chaque jour suffit sa peine. C'est un principe spirituel enseigné par le maître. Et c'est ce qu'on est en train de nous ramener ici, là-dessus. Alors, je ne pense pas que nous l'ayons dépassé, donc la crécelle dépassée. Je pense qu'elle nous a été enlevée de force à un certain moment. Ça doit être une pratique. Et on nous a sans doute donné des poupées ou des petits grues pour jouer. Donc, ça doit être une technique que les gens pratiquaient et qui a été enlevée, ça a disparu. Donc, maintenant, à la place de ces choses qui peut-être nous aidaient à avancer spirituellement, on nous donne des poupées et des grues pour jouer le sable. Parce que c'est... Oh, on oublie que les enfants sont spirituels. Les premières personnes à enseigner, c'est des enfants. Ce ne sont même pas des grandes personnes. Que comme ça, quand il grandit avec la spiritualité. Parce que quand on ne t'enseigne pas ces choses et quand on ne leur rappelle pas, bien sûr qu'ils oublient. Ils sont assez connectés, ils sont même plus ouverts pour la spiritualité que n'importe qui. Et bien sûr que si on change, il faut contrôler le jeu que nos enfants jouent. À un moment donné, ils sortent du... Oui, ils s'oublient en fait. Qui ils étaient en fait. C'est même ce qui se passe en fait. Tu oublies qui tu étais, qui tu es en réalité. Le bébé se souvient très bien. Mais au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, on l'habitue à ce monde, à connaître ce monde. Donc, ce qui fait qu'on ferme le voile sur l'autre côté et il ouvre ses yeux pour ici, pour connaître ce qu'il y a dans le monde, ce qu'il y a ceci. On lui apprend de ceci, les langues, en fait, tout sauf l'essentiel qu'il fallait. Juste pour pouvoir vivre sur cette expérience, en fait. Alors, donc, voilà, ça nous a été enlevé de force à un certain moment et on nous a sans doute donné des poupées ou des petites grues. Je sais très bien qu'il a fallu faire disparaître le Père Noël d'autorité. Car je ne l'aurais pas abandonné. Je n'aurais pas cessé de suspendre mes chaussettes. J'ai refusé de le faire. Ma mère a été obligée, ah oui, il était chanceux, hein, de me prendre la main un jour en me disant, maintenant, tu ne vas plus être un bébé. Tu es grand, comprends certaines choses. Lui ne voulait pas lâcher les bonbons et les chocolats. Donc, on lui dit, Père Noël n'existe pas. Le Père Noël, c'est nous qui mettions le cadeau. Je me souviens à une époque, j'ai mon beau-frère. Et un matin de Noël, il n'y a pas quand même plus, puisque j'ai déjà fait presque 9 ans au Luxembourg. Donc, ça devait être peut-être 15 ans en arrière. Ou 16, quelque chose comme ça. Lui, il prend ses enfants et dit que, on dit, Papa Noël est passé le comment? Il dit qu'il n'y a pas de Père Noël. C'est moi qui achète, c'est pas le Père Noël qui vient déposer, c'est moi qui achète. Donc, c'est ces histoires qu'on va dire aux enfants. Bon, moi, je trouvais qu'il était un peu dur, étant encore ancré un peu dans l'église. Je disais que, mais comment il peut dire ça et tout? Mais c'est normal, il faut à un moment dire la vérité aux enfants. Je pense que lors de mon cours de Saouzo, je crois qu'on posait des questions par rapport aux croyances et tout. Et si je continuais à fêter les Pères Noël, Noël et en partageant les cadeaux. J'ai dit oui, peut-être en famille on peut se partager des cadeaux, mais ça n'a jamais été dit que c'est la seule période pour faire des cadeaux. Et en même temps, si je crois encore au Père Noël, je dis non. Ça, c'est des choses que je faisais quand mes enfants étaient encore plus jeunes. Mais aujourd'hui, je crois que à un moment donné, j'ai arrêté. Je faisais toujours le sapin, machin. Mais après, quand ils grandissent,
je n'ai pas besoin de ça. Oui, ça ne veut pas dire que je ne peux pas enlever un sapin. C'est peut-être décoratif avec bien et avec des petites lumières. Ça fait toujours beau, ça décore la maison, mais ça n'a rien à voir avec le Noël. Et, Noël. Ça doit être en nous. Bon, mais c'est chacun qui fait. C'est comme si, pas comme si c'était obligé hein, de ne pas le faire ou de le faire. C'est juste, si tu sens que tu vas le faire, vas-y, fais-le. En fait, ce que je ne fais pas, je ne dis pas à quelqu'un d'autre de ne pas le faire. Alors, donc, on va encore lire un petit paragraphe comme ça pour comme ça. Ah, mais il est quand même long, le 15e chapitre, le 14e. Alors, c'est ainsi. Nous devons dépasser les états et niveaux de conscience. Mais ils sont parfois démontrés de force pour nous, alors que nous devrions être prêts à dépasser l'enfance et à venir à l'état adulte. À dépasser notre état de jeune adulte pour arriver à l'état d'adulte mûr. Mais il semble que tout le monde, surtout les hommes, veut s'accrocher à une maturité jeune et ne pas perdre cela une minute sans réaliser que la maturité plus avancée apporte des bienfaits que la période qui la précède ne pourrait jamais connaître. Ça, je suis d'accord. Alors, mais il est vrai que nous devons dépasser ou accepter de laisser Dieu dépasser notre petite enfance et notre jeunesse et le laisser commencer à nous montrer les joies spirituelles et les manières de vivre plus mûres. Waouh! Ici, Joël est en train de nous inviter d'abandonner l'enfance, de grandir. Comme Paul disait, quand je venais, c'était pour vous donner de la viande. Maintenant, je me rends compte que vous avez encore besoin du lait. Oui, parce qu'on disait, tel m'a baptisé, je suis de tel, je ne suis pas de tel, je suis... Après, c'est pas pour ça que vous êtes appelé pour voir qui vous a baptisé ou qui vous n'a pas baptisé, qui est le meilleur disciple ou qui est le meilleur apôtre ou pas. C'est pas pour ça que vous avez été appelé. Vous avez été appelé à d'autres choses. Et quand je venais comme ça, je pensais que vous étiez prêt pour recevoir de la viande. Mais je me rends compte que je dois encore vous donner du lait jusqu'à ce que le Christ renaisse en vous. Oui. Donc, moi, je me dis, et ça, c'est ce que Joël est en train de nous dire. Car c'est ainsi. Nous devons dépasser les états et niveaux de conscience. Mais ils sont parfois démontrés de force pour nous, alors que nous devrions être prêts à dépasser l'enfance et à venir à l'état d'adulte. Oui, ça, les états de conscience, c'est pas comme s'il y avait il y a une seule... Bon, on parle des états et des états et des états, et je crois que dans le sentiment du jeu, Neville nous parle comment, en fait, il y a des états. Mais le jeu, qui est en fait, c'est pour ça qu'il y a cette différence, que les gens parlent de jeu et le jeu et jeu. Non, il y a un seul jeu. Mais seulement, dans la condition humaine, on a personnalisé le jeu. En fait, disons comme ça. Avec les enseignements même de l'église et tout, on personnalise le jeu et il entre dans un état qui n'est pas le sien. Jeu est impersonnel et c'est Dieu. Oh, quand tu personnalises le Dieu, je suis pauvre, je n'ai jamais pauvre. Je est le créateur de l'univers. Tout l'univers entier lui appartient. Il n'est jamais malade. Il ne connaît même pas la maladie puisqu'il est vie abondante, vie éternelle et infinie. Et la vie éternelle infinie ne saurait être malade, mes amours. Vous voyez qu'en fait, c'est des choses que nous devons abandonner, cet état personnel de jeu. Et je crois que et c'est ça. Comme dit, je crois que c'est Joël qui le disait au Refut. C'est ça le Satan. C'est ça Satan en fait. Le moi personnalisé. Puis ça, en fait, il est contre Dieu. Ça devient la dualité.
Oh, il y a un seul jeu. Il n'y a pas un jeu toi personnel. Il y a le jeu est impersonnel. Donc, nous devons dépasser certains états et dire que tant que tu n'as pas... En fait, je ne sais pas, je vais dire, si un enfant de 10 ans se marie, ce serait un peu, de nos jours, bizarre. Ça veut dire que maintenant, mais s'il a 20 ans, 18 ans, il se marie, c'est normal. S'il a 30 ans, comment on a dit qu'il a dépassé l'âge ou bien c'est comment là? Mais en fait, c'est juste pour dire que vis pleinement ta période. Et à un moment donné, nous devons savoir que nous devons dépasser les états de conscience et revenir à une seule conscience et abandonner certaines croyances, certaines façons de faire et certaines choses. Vivre son temps, en fait, évoluer, accepter, mourir, changer des états, migrer des états en état, d'état en état, parce qu'à un moment donné, le jeu s'incorpore et épouse l'état et se confond à cet état. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut dépasser l'état, il faut quitter. Et oui, nous devons, c'est quoi? Mais il est parfois démontré de force pour nous, alors que nous devrions être prêts à dépasser l'enfance et à venir à l'état adulte. Nous devons devenir des adultes, mais c'est difficile de le faire. Parce qu'on l'habitude, on est accroché à des choses. Voilà. Alors, à dépasser notre état de jeune adulte pour arriver à l'état d'adulte mûr. Donc, nous devons grandir et abandonner les autres états. Là, quand tu sors d'un état, il faut abandonner tout ce qui va avec cet état et commence autre chose. Et c'est très, très important. Mais il semble que tout le monde, surtout les hommes, veut s'accrocher à une maturité jeune et ne pas perdre cela une minute sans réaliser que la maturité plus avancée apporte des bienfaits que la période qui la précède ne pourrait jamais connaître. Oui. Chaque jour suffit sa peine. De toutes les façons, on aime s'accrocher à des conditions plus jeunes. Mais oubliant que tant que tu n'as pas lâché ça complètement, émigrer, comment dire, intentionnellement à l'autre état ou l'autre étape, certains diraient scientifiquement les étapes. Mais je crois que de Neville, je dirais des états de conscience, grandir, quitter. Et le corps, on change de corps, on change de mentalité. Donc, pouvoir habiter l'état qui te revient, c'est plus bénéfique parce que si tu t'accroches à cet état, tu es en train de perdre ce qui est dans l'autre état. Alors, on doit évoluer. C'est évolutif, le chemin. C'est pas statique, non. Tu évolues, tu changes d'état, tu changes d'état, tu changes d'état. Et tu dois être prêt à ce changement, à ne pas t'accrocher à un état plus jeune, pensant que tu vas atteindre ce qui est... Oh, et pour que tu aies ce qui est dans l'état, on a déjà vu ce changement de l'état. La dernière fois, je disais, pour que tu quittes cette pièce, ça, considérons cette maison comme un état. Dans cette pièce, tu vois tout ce qui est là-bas. Mais seulement si tu veux découvrir plus, il va falloir que tu quittes la chambre. C'est comme ça que la pièce, c'est comme ça que tu abandonnes un état. C'est comme ça que tu quittes volontairement sans qu'on te l'oblige. Et automatiquement, tu entres dans tu as d'autres vues, avec d'autres affaires et d'autres choses. Des personnes, ça va être des amis, les contrats, ça dépend. Mais il va falloir que tu franchisses le pas et que tu choisisses de laisser cet état derrière toi, actuellement dans lequel tu es à un moment donné. Tu laisses ça et puis tu continues. Ça, en tout cas, c'est comme ça que je comprends. Alors, qui précède pourrait jamais connaître. Mais il est vrai que
nous devons dépasser ou accepter de laisser Dieu dépasser notre petite enfance et notre jeunesse et le laisser commencer à nous montrer les joies spirituelles et les manières de vivre plus mûres. On va s'arrêter ici. Donc, en fait, on dit, on doit laisser Dieu nous entraîner, laisser Dieu nous montrer le chemin. C'est ce que c'est en train de dire. Mais nous, il faudrait qu'on dépasse. Nous devons dépasser ou accepter de laisser Dieu dépasser notre petite enfance et notre jeunesse et le laisser commencer à nous montrer les joies spirituelles et les manières de vivre plus mûres. C'est Dieu qui nous le montre, mais c'est le jeu à l'intérieur de nous. Il nous montre le chemin et nous enseigne autre chose. Mais si on veut rester dans un ancien état, mais bien sûr, c'est ça qu'on appelle la stagnation spirituelle. Allez, mes amours, je pense qu'on doit s'arrêter ici. Un gros love, 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 love. I love you so much. Je t'aime inconditionnellement. J'espère qu'on a compris quelque chose, mais le résumé, c'est seulement qu'on doit pouvoir ne pas s'accrocher à des états de conscience. On doit vraiment vouloir progresser. Et quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, ne nous accrochons pas à des états. Peu importe combien fructueux est cet état, nous devons à un moment donné accepter le laisser, le quitter pour d'autres expériences plus grandes. Mes amours, comme je dis, love, 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 love. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.